Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Tu as compris quoi? Hein? Qu'est-ce qui va arriver là? C'est Air France, Escort. Escort, c'est des choses que vos enfants n'ont jamais eu. Escort, c'est hôtesse de Air France qui va l'escorter d'Abidjan jusqu'à à Bordeaux. Ça ne chauffe pas. Sa mère a les moyens pour ça. Hein? Sa mère a les moyens pour ça. On va l'escorter de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny comme un roi. Et puis on va me le remettre à Bordeaux comme un roi. Ça ne chauffe pas. Ok? Je lis mes messages. C'est vous qui ne foutez rien en Europe. On ne vous connaît même pas. Hein? Bande de mendiantes ambulantes. Bande de rientons. Et c'est vous qui parlez à Sylvia, je suis votre camarade. Mettez le respect sur mon nom. Parce que ce n'est même pas votre camarade. Vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver. Ce qui arrive, vous n'allez pas croire. Désormais que chacun ferme sa gueule. Wow, Dieu, vous n'avez pas de commentaire à dire. Vous n'avez plus un juin, c'est fini. Bah, on veut comme. Bah, je te donne pas. Parce qu'il y a une illettrée qui vous a dit que mon enfant voulait. C'est moi qui va le. Est-ce que tu te comprends? Hein? Est-ce que tu te comprends? Est-ce que tu te comprends? Vos enfants, allez dire à Emmanuel Keïta, c'est devant qu'ils sont des enfants. Où est les baisse? Hein? Où est les baisse? Il rêve de quoi, ma chérie? Il rêve, tu me vois, il rêve. Comment il rêve, ça se réalise? Oui, oui. Il a rêvé hier que le prophète me réponde. Il m'a répondu, ma chérie. C'est la réalité qu'ici. Il a rêvé hier que le préfet allait accorder mon regroupement familial. Il l'a fait. Moi, mes rêves se réalisent. Mais pour Taïka, ça ne se réalise pas. DCM, ma présidente, il n'y en a pas. Ils sont coincés à Francoville. Elle a besoin de faire va-et-vient. Tu me vois, moi, aller en Afrique, aller chamois, pour venir nourrir mes enfants en Europe ici. Hein? 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 Vous aurez mal. Vous aurez mon mal. Oui, oui. Vous aurez mon mal. Parce que mon bonheur vous fera mal matin, midi et soir. Oui. Mon bonheur vous fera mal matin, midi et soir. Là où vous m'attendez, là, Dieu ne va pas me mettre là-bas. Il va... Voilà. Là où Dieu me met là, il ne va jamais mettre les personnes que vous aimez. Ça, c'est clair, c'est net. Oui, oui. Tarzan Emmanuel Keïta, elle ne peut pas faire le regroupement familial. Donc là, elle ne peut pas le faire avec moi. Parce qu'elle n'a pas le mérite de le faire. C'est une reggaeton en Europe ici. Mon fils ne va pas attendre 18 ans pour aller lui-même expliquer sa vie. Pourquoi on peut donner papier? Non. Jamais de la vie. Mais elle, son fils Ibrahim là, il va attendre 18 ans. Son fils Malik va attendre 18 ans. Pourquoi? C'est une sale mère qui n'a pas su poser les bonnes choses. Ils n'ont qu'à le courir dans cette mère qu'elle envoie maintenant. C'est ça. Donc quand mon fils est là, ils vont voyer aussi. Bien sûr qu'ils vont voyer aussi. C'est là on voit. Le mensonge rattrape. Quand tu as les kaolos, 14 ans de quoi? Elle a papier. Et puis 14 ans de truc. L'enfant a 15 ans, il va dans 16 ans bientôt, tu vas de 14 ans. Elle a papier. Elle-même a papier pour aller demander. 14 ans là. 13 ans pour demander la nationalité d'un enfant qui en a en Europe. Il faut que toi-même d'abord tu aies papier d'abord. Elle adore ça. Elle adore ça, et puis elle a demandé. Parlez de quoi? Vous jouez la France, hein? Il faut aller relire les nouvelles lois. Il faut aller bien relire, tu vas entendre. Parce que la France a donné ses papiers à des gens qui sont rien ici. Hein? Qui sont rien ici, en France ici, qui n'apportent rien. Moi, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, là, le prophète connaît ma situation. Parce qu'à chaque fois que j'ai travaillé là, on lui amène un cas de séjour. Parce qu'on lui amène. Comme, merci beaucoup Colombe. On lui amène ma carte pour dire la carte validée pour qu'elle puisse travailler. Pour ceux qui savent en Europe ici là, quand tu voilà. Quand tu as, comment on appelle ça?
quand tu es, comment on appelle ça? Quand tu es travaillé depuis un moment là, c'est la préfecture qui valide d'abord ton titre de la banque. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Tu es juriste, ici c'est ton cabinet. C'est ici ton cabinet. Hein? C'est ici ton cabinet. Tu es juriste. J'ai dit qu'il y a bien des juristes. Quand tu mets bien des juristes de TikTok, il n'y a pas bien des juristes de TikTok. Il y a mes avocats qui sont là. Il y a un avocat de famille qui est là. Ok, il y a tout ce qu'il faut pour moi. Voilà. Vous êtes des juristes que vous êtes là. Allez loin ça. Allez loin ça là-bas. Allez, ceux qui ont besoin de vous là. Allez là-bas, ils vont vous faire jurer. Jurer. Vous allez jurer là-bas. Moi, oui, aussi, s'il y a besoin, ils mettent pas mon avocat. Ils sont dans les bureaux, vrai. Ok. Il ne sait pas de lire ici pour comprendre. Il ne lit rien. 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 Voilà. Oui, ça n'engage que moi. C'est toi qui es de mettre la bouille dedans. Ça n'engage que moi. Si tu sais que ça n'engage que moi, tu n'aimes pas parler. Si tu es intelligent que ça n'engage que moi, tu n'aimes pas me dire il ne lit rien. Il lit quoi? Il lit quoi? Tu m'as mis à l'école pour lire. Tu m'as mis à l'école pour lire. Hein? Le que tu as payé mes études là, il y a ce que tu veux qu'il faut lire, il faut essayer de lire quoi. Donc on continue. Donc, mes chers frères et sœurs, quand vous venez en Europe là, oui, on va boire le champagne aujourd'hui. Quand vous venez en Europe là, faites les priorités, c'est qui est prioritaire. Oui. Voilà Donald Trump aujourd'hui qui est en train d'annuler la loi de droit de sol. Vous ne voyez pas. Il est en train d'annuler les droits de sol. Vous ne pouvez pas venir dans le pays des gens et puis vous asseoir, dire aide. Vous ne voulez pas travailler, vous ne devez rien faire. Pourtant, il va de vous à votre bien. Et il va de votre avenir. Moi, le prophète connaît ma situation. Il connaît ma situation ici en Europe, ici. Parce qu'il voit tout. C'est pour ça que la ville de Bordeaux, là, tant qu'elle va tout finir, il ne peut pas aller quelque part. Parce que le prophète croit de tout. Il connaît mon nom, il me connaît même maintenant. Demain, j'avais fait un, il dépose. Il dépose un, il dépose. Quand il dépose là, quand son temps arrive, il m'accorde tout. Voilà. C'est ça. Donc là, allez travailler. Même en travaillant là, quand on voit que vous travaillez, on dit, mais la personne n'a pas de papier, mais comment ça s'est passé? Ils vont vous donner. C'est ça la France. La France c'est donnant. Et te jure, ça, ils n'ont pas coupé. La France c'est donnant. Tu la donnes, ils te donnent. Tu la donnes, ils te donnent. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai rempli les conditions de revenus, de logement, de mes titres. Moi j'ai 10 ans. Pourquoi qu'il va me réviser ça? Il ne peut pas me réviser. Il ne peut pas me refuser en fait quoi. Donc c'est ça. Donc allez leur dire que ils sont là, ils regardent. Dites-leur que c'est pas la même chose. Ah ouais. Dites-leur que c'est pas la même chose. Que le préfet a préféré donner les carottes de la France à celui qui est né à Guézon. C'est à qui il s'agit. Le petit qui est né au campement, moi même qu'il est né au campement même. Comme ça, vous allez bien comprendre. Le préfet a vu vos enfants qui sont en Europe ici. Et puis, il a dépassé. Puis, il allait jusqu'au campement. L'autre doit aller là-bas. Derrière Djoko, là-bas pour donner à mon enfant. C'est là-bas que vous avez mis, non? Il a donné. Il a donné. Maintenant, pour vous qui êtes nés ici, là, il dit donne pas. Il dit donne pas. Allez leur dire ça. Allez leur dire que c'est pas un enfant qui donne papier à sa mère. Mais c'est une mère qui donne les baisses à son enfant. On ne peut pas dire que je vais prendre grossesse pour avoir les papiers. Ça, c'est des trucs qui ne se disent pas. Non, grâce, j'ai fait grossesse quand j'ai fait enfant. Là, et puis, il n'y a pas papier. Ce n'est pas de l'amour. Tu conditionnes ta grossesse. Elle a dit que ma grossesse n'a pas été conditionnée. J'ai joui, toujours, j'ai joui pour faire cet enfant en question. Ce n'est pas un sauvetage, ma grossesse, mon enfant. Voilà. C'est bon? Est-ce que le volume est bon ce matin? Allez leur dire ça.
Allah leur dit que de la manière que leur père était inconscient, là, s'il n'est pas inconscient comme cela, leur histoire n'est pas mon histoire. Allez leur dire cela. Oui, le Guezman, c'est le village d'un ancien ministre. Le ministre là, c'est son arrière-petit-fils qui est mon enfant. Ma soeur Joséda. Tu peux mettre le nom du ministre, tu le connais. Le ministre du village, le village du ministre là, mon fils là, c'est son arrière-grand-père direct. Il n'y a pas gauche-droite direct. Quand il est né là, ils ont donné le nom du ministre là à mon enfant. C'est moi qui ai mis dessus. Et mon enfant peut pas un nom de. Merci, c'est ça. Mon fils est un Guidibo. Merci beaucoup, Paul. Lui, c'est Paul Guidibo. Ils vont trop raconter des bêtises sur mon enfant. Oh, son père est mécanicien. Voilà. Oui, l'enfant en Afrique, il a des baisses. Voilà. Ils ont mis le nom de Paul sur lui, il a enlevé ça. Son papa est fâché, je m'en fous de ça. Mon fils est l'arrière-petit-fils de ce ministre. Voilà. Il est en Afrique et puis il a les baisses. Et pour vous traîner ici. Pour vous traîner ici. C'est ça la vérité. Là, je vais aller chercher rapidement une école privée rapidement pour lui. Parce que quand il quitte chez l'ambassadeur aujourd'hui, là, c'est terminé. Allô? Waouh! Il n'y a pas les deux derrière mon téléphone en même temps. Voilà. Donc voilà un peu. Oui. Voilà la nouvelle qui est là. On a fini maintenant avec le regroupement de votre lionceau. C'est bon. On va finir l'école. Et puis on va penser à l'étape suivante qui est la construction et mon premier business. Voilà. Ça c'est l'étape suivante aujourd'hui. Vous savez, la vie c'est comment je vais donner ton conseil en même temps. J'ai fini de parler aux sales chiennes là. Qui croyaient qu'elles sont l'homme que moi je les ai fini de les parler. Je vais vous parler maintenant véritablement. Voilà. Vous devez aller pas à pas. Ne pas écouter les gens. Vous êtes nombreux ici. Quand une imbécile est sortie, une imbécile qui n'était pas intégrée, est sortie pour raconter la merde. Est-ce que vous m'avez vu parler? Vous allez me justifier? Non. Parce que je ne me justifie pas devant la merde en fait. Je ne peux pas me justifier devant des illettrés qui n'ont rien compris en fait, qui ont échoué en Europe. Voilà. Quand une merde échoue en Europe, elle est aigrie et elle prononce des paroles méchantes et mauvaises sur un enfant pour que cela arrive parce qu'elle a mal en l'intérieur. Vous allez voir ce mal en question. Oh, j'ai parlé. Leur seul espoir pour le moment. Oh, faut pas venir. Non, Asnan n'a qu'à lui arriver. La mort, mais c'est fini. Parce que c'est un enfant béni de Dieu. Ça m'a pris jour et nuit pour lui. Mon enfant là, je le lave avec eau bénie. Ça ne choque pas. Il est lavé avec eau bénie. Ça ne choque pas. Vous connaissez mon ami pour eau bénie, non? Vous connaissez ça? Donc, quand vous venez en Europe, là, battez-vous. Ne vous asseyez pas comme ça. Levez-vous. Même si on vous paye le SMIC, foncez. Parce qu'ici en France, là, tout commence par le SMIC. Foncez. Ne vous asseyez pas. Les gens vont vous dire, ah, faites enfant, faut attendre, arrêtez ça, faites ça. Faites ce qui est prioritaire, c'est important dans la vie. N'écoutez pas les gens, les méchants. Ce qu'eux n'ont pas pu réaliser, ils vont vous demander cela. Ne les écoutez pas. Vous, là, concentrez-vous et allez de l'avant. Concentrez-vous et faites les choses bien. Concentrez-vous et faites les choses normalement comme il se doit. Laissez les aigris. Laissez les haineux. Regardez un peu sur Internet ici. Quand ils parlent, oh, tout le monde t'aime pas. Tout le monde ne t'aime pas.
Tu n'es pas aimé sur Internet. Mais est-ce que moi j'ai besoin de leur amour en fait, en réalité? Quel est leur amour? Quel est le poids de leur amour face à celui de Dieu? Souvent ils me font rire en fait. Vous êtes sûr que c'était eux qui me bénissaient? Si c'était leur amour, ou bien c'était Internet qui me bénissait, est-ce que mon enfant allait venir en Europe? Est-ce que j'allais avoir tout ce qu'il faut? Non. Pas du tout. C'est Dieu qui me bénit et m'encourage. Vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas atteindre par les propos et des greurs des personnes qui ont raté leur vie et qui n'ont rien accompli dans leur vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire, Sylvia, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à dire parce que c'est que cette personne, depuis combien d'années on la combat, on lui souhaite le mal. Mais quand on la voit après, elle nous annonce que des bonnes nouvelles. Elle va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Elle va de l'élévation en élévation, de succès en succès. Maintenant, ceux qu'on aime là aussi, leur bénédiction est bizarre. Comprenez? Comme moi, mettez Dieu dans votre affaire. Regardez Dieu. Parce que c'est lui seul qui vous connaît. C'est lui seul qui sait qui tu es. C'est lui seul qui connaît ton cœur. Moi, je lance des défis à Dieu. Dieu m'aime beaucoup et puis mon enfant, il aime. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon enfant ici. Quand j'étais enceinte de mon fils là, j'ai fléchi genou à l'église. À l'église, comment on appelle ça? C'est Ambroise d'Angry. C'est là-bas que j'ai fléchi genou. Parce que j'étais affligée et j'avais besoin de repos en ce temps. Dieu m'a écouté. Et quand je veux quelque chose, je mets cet enfant-là devant. Voilà pourquoi depuis, je ne suis pas encore allée en Italie. Il y a des pays que j'ai envie de visiter comme l'Italie, aller au Vatican. Et je ne suis pas encore allée. Je dis que le jour que j'irai au Vatican, j'irai avec mon fils. Et quand il va arriver là, notre premier voyage, en avion s'il vous plaît. Oui, parce que ce n'est pas un prisonnier comme les enfants des Mané Keïta qui ne peut pas bouger. Non, 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 c'est pas la même chose. C'est pas, mon enfant n'est pas comme... Non, c'est pas la même chose. Ben lui, quand il va arriver, d'abord, il a un visa long séjour. Et de deux, je l'amène à l'OFI. Après l'OFI, on va chez le préfet encore. Il dit, ah préfet, l'enfant que tu as dit qu'il n'a qu'à venir, il est là. Donc lui, son document, il va bouger, il va sortir, il va s'épanouir. Parce que il y a une fille qu'on appelle Emmanuel Keïta là. Ses enfants sont nés en France ici. Ils sont prisonniers, ils ne peuvent pas sortir de la France. Elle a 2 enfants qui ne peuvent pas sortir de la France. Elle ment sur Internet avant. Elle ment à la télévision que oui, elle a qu'à de 10 ans, mais on ne comprend pas. Pourtant, si elle a qu'à de 10 ans, tu peux lui donner. Le préfet dit, ah, c'est bien, elle ment beaucoup. Elle n'a rien. Voilà pourquoi les enfants sont prisonniers ici. Donc, quand il dit préfet pour mon enfant, il va dire, tiens, bon cœur. En moins de 2 jours, ça sort. En 2 jours, ça sort. Ça veut dire que my son is not prisoner. It's not prisoner for song for Emmanuel Keïta. Ok? It's not prisoner. D'accord? Est-ce que le volume me plaît tellement aujourd'hui que je n'écris même pas? C'est un volume qui est mielleux, doué. Quand on quitte au Vatican, parce que je lui ai dit que cette année 2025, on ira fêter Noël ensemble. Pour ceux qui m'ont suivi sur TikTok, ça y est, je savais que mon enfant allait arriver. Je savais qu'il sera là. Donc du coup, je dis Noël 2025 là, on va le fêter. On va le fêter ça en famille au Maroc. Et chaque Noël, mes enfants et moi là, on va se déplacer pour aller fêter. Et de ce quoi, il quitte la France. Hein. Oui, oui, oui. Mon enfant quitte la France. Il quitte pas un pays d'Afrique. Non, non, il quitte la France. Et après Maroc là, on ira à Miami. Si vous voyez depuis, c'est pas encore là à Miami. C'est à cause de mon enfant. Il y a des voyages là. Il faut le faire ça avec ton bébé. Yo. Si vous voyez que je ne suis pas encore là à Miami. Miami. Je ne suis pas encore allé. C'est à cause de mon enfant là. Donc quand il va venir là, après on va aller à Miami. On va aller à Miami. D'accord? Ok? Après on ira à Miami. Vous allez voir comment on va bouger. Maintenant, va prendre enfant d'Emmanuel Keïta pour qu'il puisse au Maroc et puisse aller en Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi? Quand les enfants sont pas expulsables, tu parles de quoi? Il y a des gens qui ont voyagé, tu comprends pas? Ils n'ont qu'à voyager. Attends, ils bloquent les imbéciles ici, mais quand on parle de enfant n'est pas expulsable. Quand on donne un, vous donnez gauche. Il a dit qu'on va expulser un enfant.
Il dit, prenez les vents de voyager. Il peut voyager. Il peut voyager. Bande d'imbéciles. Donc là, après on va à Miami. Ah, Miami là seulement là. Miami là, si je n'ai pas 15 000 euros, je ne vais pas à Miami. Ben, Miami là, c'est pour lui. Miami là, c'est pour lui. C'est pour ça qu'il va travailler un peu en France. Il va travailler un peu en France. Il va au moins 3 mois, 4 mois sur ça. Il y aurait 15 000 euros de Miami. Il va vivre la vie. Oui, 15 000 pour aller à Miami. Alors, ma soeur Leslie, en 2024, tu m'as lancé un défi que Sylvia, on n'a qu'à aller en Afrique pour voir notre enfant. Qui va voyer pour la vie? Non, je ne vais pas pour aller en Afrique pour voir l'enfant. Non, non, c'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est quitter la France. Mon enfant quitte la France pour aller voyager. Donc, il va me trouver. Ce matin, je te souhaite au plus profond de moi, de mon cœur, que ta fille vienne. Parce que on est tous des mères. On est tous des mères. On est tous des mères. Et vivre loin de nos enfants, c'est pas facile. Oui. Vivre loin de nos enfants, c'est pas facile. On se joue les durs. On essaie même de fermer le visage parce qu'on est venu pour une bonne cause. Voilà. On est venu pour une bonne cause. Tu comprends? On est venu pour une bonne cause. Et quand on voit que oui, ce pourquoi on est venu, ça n'aboutit pas, il peut arriver qu'on craque. Il peut arriver qu'on craque. Mon plus grand bonheur ce soir, ce matin, c'est que tu vis la même joie que moi aujourd'hui. Parce que tu te dis, mais waouh, j'ai reçu un exploit. Waouh, mais c'est pas... Parce que venir en France, c'est pas facile. Voilà. Parce que venir en France, c'est pas facile. Donc, il faut voir un peu comment tu pourras faire pour faire venir ta princesse avant les 18 ans. Tu as compris? Je te souhaite que la grâce que Dieu m'a donnée dans ce regroupement, je déverse cette grâce vers toi. Pour que tu puisses connaître le bonheur, pour que tu prennes la joie. Oui, parce que souvent, on peut se balader, on peut être épanoui. Et quand souvent tu vois, puis tu vois pas ton enfant à côté, tu coules une petite larme. Ça arrive. Souvent, quand tu es assis, puis tu manges les bonnes choses ici, là. Tu coules une petite larme. Ah, si mon enfant était là. Mais tu as envie de serrer ton cœur, de fermer ton cœur. Moi, ce que je t'ai demandé, concentre-toi cette année. Oui, laisse les histoires. Tu peux faire des classes par moment, mais sois vraiment concentré. Tu m'as vu, moi. J'étais là comme ça, et on parlait, il n'y a rien à faire. Pourtant, j'étais en train de faire quelque chose. Oui, reste vraiment concentré. Va dans l'administration. Même si quelque part échoué là, il y a une porte qui est là. Tu peux le faire, tu peux y arriver. D'accord? Tu n'as pas tracé la mer pour que tu puisses rester là. S'il y a un jour que tu as tracé pour la mer pour venir ici en France, c'est pour ta fille que tu as tracé que tu es venu en France ici. Voilà. Donc, je te souhaite vraiment cette grâce-là de connaître ce bonheur-là, ce joie aujourd'hui. Quand je t'ai lancé le défi, c'est un défi vraiment je peux dire, un défi positif. Voilà. C'est pas un défi, non, non. Parce que moi, j'aime ce genre de défi, en fait. Parce que quand c'est comme ça, c'est intéressant. Et puis, on est fier. Quand on finit de faire ça, de le faire, on est fier. Voilà. On est fier, en fait. T'es allé au Burkina, ta fille. Tu étais bien avec elle là-bas. Mais quand tu reviens, moi, je sais que quand tu reviens, tu pleures. Moi, je suis pas capable. Parce que je suis beaucoup émotive. Là, je n'ai pas pu, je pleure, en fait. Je suis beaucoup émotive. Oui, je suis beaucoup challenge. J'aime beaucoup les challenges. Je suis beaucoup, tu vois pourquoi mes ennemis, je les aime beaucoup. Parce que quand ils sont là, je suis beaucoup motivée. Ça me motive beaucoup quand mes ennemis sont là. Et quand il n'y a pas d'ennemis, ils disent, ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eux, ils ne comprennent pas. Moi, je suis dans une game avec eux, je m'amuse avec eux. Et puis, regarde. Donc, du coup, tu pleures, en fait. Et moi, je n'ai pas vraiment ce courage-là, en fait. Je n'ai pas vraiment le courage. Quand j'ai quitté le Maroc, je suis partie en Côte d'Ivoire, j'ai fait 10 mois en Côte d'Ivoire. J'ai fini mon mariage, j'ai eu mon visa, mais je ne peux pas venir. Je ne veux pas venir au cours, en fait, parce que c'est compliqué. Je dis, ah, je m'en vais encore. Mais mon encore, c'est une bonne chose. La chose qui me reconforte, la marée, pas marée de gros. La seule chose qui me reconforte, c'est que mon fils en question, il était beaucoup compréhensif. Il comprenait. Et puis, il y avait beaucoup d'amour derrière lui, à Abidjan où il est. En tout cas, le gâtait beaucoup d'amour. Et il comprenait vraiment. Soit maintenant, il dit, moi, c'est un benguiste. Hein. Toujours, il dit ça aux gens là-bas. Toujours, dans son quartier. Toujours, c'est que il va en Europe. Ça y est, avant même que le truc nous autres, il a dit à tout le monde dans le quartier que lui, il va en Europe. Il dit, hé, petit, on peut profiter de sa vie. Donc, quand je l'ai annoncé là, il était tellement heureux. Il y a tellement de la joie, en fait. Donc, vraiment, je te le souhaite beaucoup. Je te le souhaite. On le mérite. Voilà, on le mérite.
On le mérite beaucoup ça, on le mérite. Quand tu es femme, tu viens à l'aventure et que tu fais tout pour... Parce que c'est pas facile, c'est nous qui devons avoir des fiches de paye. Qui devons avoir les fiches de paye là. Nous là. Qui devons réunir certaines conditions. C'est pas facile. Voilà. Il y en a même qui... Il y a des régions même où on bloque, on ne les répond pas. Moi j'ai la grâce, j'ai la chance d'être à Bordeaux. Bordeaux, le regroupement dure 3 mois, 3 et 9 mois. Voilà. Le regroupement familial dure 9 mois. Si l'offre n'est pas en retard, le regroupement dure 9 mois ici à Bordeaux. Ça y est, quand tu déposes tes dossiers, 3 mois après, il t'envoie l'attestation de dépôt. 3 mois après, il y a un enquêteur de l'offre ou bien une personne de la mairie qui passe. Et 3 mois après, le préfet te répond. Parce que après de la ville du logement, à la réponse du préfet, le préfet a 6 mois. Le mien a tardé parce que ils avaient comment on appelle ça. Ça, j'ai expliqué, mais les gens étaient là, ça riait. Non, je mentais. J'ai dit, j'ai fait quoi? Vous aussi, je mens, c'est pas de problème. Bah, c'est quoi vous fait pleurer là? C'est ça qu'elle a aujourd'hui. Donc, pour moi, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que l'offre était en retard. L'offre était en retard. Je l'ai déposé en novembre 2023. Le 11 novembre 2023 est déposé. Donc, parce que j'avais calculé. Je dis, si je dépose en novembre, d'ici août, l'enfant il est là. Et puis, été 2024 là, il allait commencer la rentrée. Voilà comment j'ai pensé, c'était 9 mois. Et à Bordeaux, il répète cela. Donc, quand j'ai déposé pour l'enfant, avec l'extrait de ma fille, tous les 2 enfants que j'ai passés, ils m'ont demandé de mettre avec les extraits de mes enfants. Et voilà un peu. Donc, j'ai mis avec l'extrait des 2 enfants, mais j'ai demandé pour mon garçon. Et l'autre, il ne me répondait pas. Il ne me répondait pas. Et puis, un matin, j'étais, comment on appelle ça? J'étais encore en Suisse, non? Et puis, ils m'ont dit que non, ils ont eu du retard. Là, on partait maintenant dans ma tête. Quand j'ai vu que 3 mois après, je n'ai pas eu de réponse, je les ai contactés. Puis, ils m'ont dit, ils ont eu un retard qu'ils sont en train de faire pour les demandes d'août. Je dis, c'est que moi, c'est encore loin. Donc, c'est comme ça que je quitte la Suisse. Je dis, non, va à Bordeaux. Tu finis de faire ce qui est important. Et puis après, la Suisse ne court pas. Oui, j'ai vu des gens se moquer, raconter la merde. Oh, elle a échoué en Suisse. Pourtant, je n'ai rien demandé en Suisse. J'étais partie voir simplement le secteur pour voir comment faire, puis pouvoir connaître le secteur, puis après venir. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça maintenant que je suis revenue pour le plus important. Malgré que les gens parlaient, ils riaient. Moi, je m'en foutais en fait. Parce que je sais qui je suis. Parce que je sais qu'est-ce que je vaux. Parce que je sais où je vais. Et je connais ma vie. Quand tu connais tout ça, tu n'as pas besoin d'écouter les imbécilités. Voilà, tu n'as même pas besoin d'écouter les imbécilités. Donc c'est comme ça qu'en mai, fin mai, ça y est, après mars, c'est en fin mai qu'il m'envoie un courrier. Je pense que le courrier est là. Je vais chercher pour vous montrer ça un jour. Donc ils m'ont demandé, mais pourquoi tu as fait venir qu'un seul enfant? Parce que normalement, quand tu fais une demande, c'est pour les 2 enfants, c'est pour le nombre d'enfants que tu as. Et le lion aura une chambre. Oui, il a sa chambre qui est là. On va commencer à amener ça rapidement. Voilà, sa chambre est là. On dit que moi, il doit dans l'hôtel, il doit dans une chambre qui est en sous-location. On verra. C'est en sous-location, et puis le préfet te donne. Vous voyez un peu, la réalité est là. C'est eux qui sont en sous-location, qui sont dans les studios. Et mais ça que dans le studio, ils sont là. On va donner un regroupement. Dans chaque chambre, on va donner un regroupement familial. Donc, on continue. Donc, c'est comme ça qu'en mars, il me pose en mai, fin mai là-bas, il me pose la question de savoir, pourquoi. Ça, je vous explique un peu pour mon cas, pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ont fait une demande. Parce que je sais que beaucoup parmi vous ont fait une demande et ceux qui voudront plus tard le faire, en fait. Donc, je vous explique aujourd'hui. Vous savez qu'avec moi, j'ai beaucoup à vous apprendre, j'ai beaucoup à vous dire, parce que j'ai vu des expériences qui sont vraiment très importantes. Voilà. Hormis mes bêtises de que je fais, mais quand même, j'ai une vie qui est vraiment exemplaire, en fait, en réalité. Arrête de me gratter. Donc, voilà un peu. Donc, du coup, il me pose la question, pourquoi est-ce que je ne fais pas venir les 2 enfants et que c'est un seul enfant que je fais venir? Et il me demande un certificat de divorce. Genre, un truc de divorce. Je lui dis, mais moi, je n'ai jamais divorcé de ma vie. Voilà. On va te bloquer rapidement. Donc, voilà un peu. Il dit, moi, j'ai pas divorcé.
pourquoi vous me demandez truc de divorce? J'ai jamais divorcé, voilà. Aussi mon extrait de naissance, je leur ai amené mon extrait de naissance pour montrer dessus que, parce que quand tu as divorcé, c'est là marqué sur ton extrait, je leur ai amené mon acte de mariage qui était toujours valide et je leur ai expliqué pourquoi, parce que j'ai fait tout ça par courrier, je leur ai expliqué pourquoi est-ce que je voulais faire venir un seul enfant pour le moment et après ma fille plus tard. Donc quand j'ai envoyé le courrier, le mois de juin qui a suivi, ils ont envoyé l'avis favorable que je vous ai montré. Voilà. Quand ils ont envoyé l'avis favorable, c'est-à-dire 3 mois après, il devait avoir une personne de la mairie qui devait passer pour venir visiter le logement que vous voyez là, mais qui n'est pas venu. Donc c'est eux-mêmes qui m'ont écrit pour s'excuser auprès de moi. Ah, désolé Madame Troquet, Madame T, voilà, on a un petit retard, on n'a pas pu avoir un arrêt de la mairie, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un enquêteur de l'OFI qui va passer pour faire la visite du logement. Je dis ok, j'étais patiente. En toute chose en France là, c'est la patience. Si vous avez fait, si vous remplissez toutes les conditions qu'ils demandent, c'est la patience. Passez d'abord par le bon chemin. N'allez pas d'abord prendre les avocats par-ci, par-là. Non. Patience d'abord. Ouais, parce que vous remplissez les conditions. En France, tu remplis les conditions. Il n'y a pas qu'on ne va pas te refuser. Donc c'est comme ça qu'en octobre, je pense bien c'est le 28 octobre, je ne sais pas quand, c'était un vendredi. C'est comme ça que l'agent de l'OFI est passée. Elle est passée, elle a visité le logement, elle a vu ma chambre, elle a vu la chambre de l'enfant. Elle a vu le mètre carré que ça faisait, tout et tout. Voilà. Et c'était bon. Et elle est partie. Donc, à partir de là, j'avais 6 mois. Le préfet avait 6 mois pour me répondre. Et moi, je pensais que les 6 mois, c'est quand tu as l'attestation de dépôt. Que les 6 mois, on commence à compter. Donc, du coup, de juin jusqu'en décembre, je me suis dit, ah, ça fait 6 mois. Mais en même temps, je savais que non. Après la visite, 3 mois après, en tout cas, je savais que le préfet allait me répondre. Donc c'est comme ça que j'étais assise là. Je m'inquiétais. Et quand j'ai vu que janvier est fini, on était au 31 janvier, j'ai vu que je n'ai pas eu de réponse. Je dis non, il faut que j'anticipe. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai commencé à regarder un peu, à faire des trucs. Il faut que j'anticipe. Faudrait pas que je sois surprise encore. Parce que je veux pas que l'année là encore, mon fils soit encore en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le moment pour moi. J'ai décidé de l'amener. Il a 13 ans. Il remplit, vraiment, il est grand. Il va pas être un poids ici pour moi. Il pourrait au contraire bien m'aider. Voilà. Et comme je l'ai dit, voilà un peu. Comme je le veux en fait, quoi. Parce que avoir un enfant en bas âge ici en France, c'est vraiment difficile. En tout cas, courage à toutes ces mères là qui sont en Europe ici avec les enfants qui se tracassent par-ci, par-là. Parce que la priorité d'abord, c'est l'enfant. La priorité ici en France, c'est les enfants d'abord. Et moi, je ne voulais pas vivre ça, en fait, quoi. Et en même temps, je dis, ah, c'est mieux que les enfants restent en Côte d'Ivoire. En même temps, ils apprennent, ils voient un peu le visage de la Côte d'Ivoire. Et quand ils viennent, ils voient notre visage. Et en même temps, ils ont une bonne... Puis ils ont des WhatsApp groupes bizarres. Grandir, puissent faire la part des choses, en fait. Donc, du coup, je dis 13 ans, c'est déjà bon. Donc, c'est comme ça maintenant que le vendredi, la dernière fois, j'étais un peu paniquée. Je contacte mon avocat de famille. Voilà, parce que j'ai un avocat en droit étranger qui fait tout ce qui est démarche et tout. J'ai un avocat pour ça. Je vous dis toujours que, on dit quoi, Roro, comme ma marraine. T'inquiète, j'ai les trucs ici, je vais t'envoyer les fleurs, tu vas pas croire. Donc c'est comme ça que je contacte l'avocat, je dis, ah, maître, que voici la situation qui est là. Donc quand je l'explique, il me dit, ah, la visite du logement a été fait quand? Je dis, non, ça a été fait en octobre. Donc il me dit que non. Donc il me dit que non, t'inquiète pas, t'es dans le temps. Que c'est normalement, c'est pas quand tu as l'attestation de dépôt, hein, c'est à partir de la visite du logement que le préfet a 6 mois. Donc le préfet est encore dans le temps. Parce que je dis que si le préfet ne me répondait pas, je vais l'envoyer en justice. Moi, je ne joue pas ici. Voilà. J'allais prendre un avocat pour envoyer la préfecture en justice. Donc, il m'a rassuré pour me dire que t'inquiète, il a encore le temps. Je dis ok. C'est la marraine de Roro. C'est la marraine de Roro. Donc, c'est comme ça que le week-end passe et je reçois la bonne nouvelle. Je rentre de mon stage toute fatiguée la nuit. Je dors. À chaque fois que je venais à la maison, je regardais s'il n'y a pas
un courrier des préfets, parce que quand ils envoient leur courrier, c'est écrit dessus préfet. Ou mais s'il n'y a pas un courrier d'avis de passage. Souvent, quand c'est les courriers qui viennent de l'administration, ils mettent un avis de passage. Vraiment, on ne touche pas à ta marraine que je suis. On ne touche pas. Donc, c'est comme ça que je vois deux courriers, je vois un courrier préfet. J'ai sauté sur le courrier préfet. Et puis, c'est la bonne nouvelle que je vous ai lu qu'elle a. Voilà. Donc, la bonne nouvelle est que l'enfant qu'on dit, il est né en Côte d'Ivoire. L'enfant qu'on dit, il est en Afrique là-bas. L'enfant qu'on dit qu'il est né au village là. Il ne sait pas si au village, il y a 4, si les gens... Ou bien quand tu es né au village, tu n'as droit à rien. En tout cas, l'enfant là, c'est un élu. Dieu l'a choisi. Le préfet l'a choisi pour dire, ah, il y a plein d'enfants qui naissent ici. Qui sont nés ici. Eux n'ont pas droit à ça. Mais toi, tu es un élu. Voilà ton truc. Tu rentres sans problème. Quand le préfet donne ça, il n'y a plus rien par derrière. On ne peut plus, ça y est, ça roule comme cela. Ça roule. Quand le préfet donne, parce que c'est lui qui était le problème. C'est lui, la décision lui revenait. De tout ce travail-là qu'on a fait là. C'est lui ce qui est la décision. Et les autres obéissent. Vous avez lu, je vous ai lu. Il dit les autres ont l'instruction de le faire. Ou ils doivent le faire. C'est une obligation désormais. C'est une obligation pour que la France, le consulat français de la Côte d'Ivoire laisse mon fils venir en France. Parce que je le mérite. C'est une obligation. Et on ne dure pas. Et nous, on est mis à part. Ah oui, oui. On est mis à part. On ne nous mélange pas. Quand on va dans les préfectures, quand on va dans les consulats, même quand on va demander visa, on ne nous mélange pas. Et nous, on ne paye rien. On est mis à part. Oh, oh, son mari est handicapé. Vous avez tout entendu. Son mari est handicapé. Son mari est si. Son mari n'est pas joli. Son mari est tant. Eux-mêmes, leur mari qui est tant. Leur mari des rêves, là, ne leur donne pas. Leur mari des rêves, même, n'apparaît pas dans la réalité pour qu'on puisse y voir quelque chose. C'est pour moi qu'elle est là qui veut le critiquer. Le diable va te critiquer à tel point que... Mais tu l'as caché. Je l'ai caché comment? Je l'ai caché comment? Tu m'as vu le cacher. Je l'ai caché comment? C'est toi où tu as assis. Toi-même où tu as assis là. Donc toi-même tu as honte de ton visage. Et toi on ne te connaît pas. Où tu as un faux profil, on ne te connaît pas. Quand tu l'as caché. Donc toi-même tu as assis. Toi-même tu as horreur de toi-même où tu as assis là. Non, Marie. Parce qu'on peut bête comme ça. Toi-même tu es là, tu as un faux profil. C'est pas ton nom qui est là. Toi-même tu te caches comme ça pour qu'on te reconnaître. Et puis un homme qui n'est pas sur Internet, un homme qui n'est pas dans le truc d'Internet, moi je ne réponds pour venir te demander. Parce que quoi? Il ne va pas te déposer. Il faut apprendre d'abord à montrer ton sale visage dès qu'on cache les autres d'abord. Ton visage qui est rouge là, en bas de brodades de babouin là. Il faut afficher ça d'abord. T'as compris? Vous n'avez pas, quand on vous donne des conseils, vous ne voulez pas rester. Votre grêle est tellement fort. Il faut laisser ceux qui veulent écouter. Ceux qui veulent des conseils vont écouter les conseils. Parce qu'ils ont besoin de témoignages comme les miens. Vos stars en bracata qui vous mentent matin, midi, allez-y là-bas, vous êtes là-bas. C'est là-bas qu'on va vous dire. Parce que ici, c'est la réalité. Ici, quand nous, on rêve, là, on réalise le rêve en question. Allez-y chez vos stars bracata, là, qui vous vendent le rêve. Et puis, leurs rêves se réalisent jamais, là. Elles tournent film porno, elles vous poundent dans elles vous, et puis elles font téléfilm, télé-réalité dans leur ville, allez-y là-bas. Ici, c'est la réalité. Il faut laisser ici. Ici, là, c'est ma vie, c'est ma réalité. Et je prends cette vie-là pour donner des conseils. Allez loin. Quand tu l'as caché. Bande d'imbéciles. Attends, j'arrange mon caleçon. Je ne mets pas ce bain. Après, il va dormir, après, il aller à Bordeaux. Il doit les payer chargeurs. Action, il va. Bon, non, il y a la bordée, je n'ai pas tout. Donc, là, c'est ça qui est ça. N'écoutez jamais les gens. Ne les écoutez jamais. Concentrez-vous. Quand vous venez à l'aventure, là, concentrez-vous. C'est très important. Concentrez-vous. Restez concentrés. Oui, oui. Restez concentrés. Restez concentrés. Et ce que je peux vous dire là, à mes soeurs qui sont encore à Abidjan, quand vous croisez un blanc, vous êtes là, oh, le blanc là même là,
Le blanc là même là, il donne pas, comment on appelle ça? Et j'ai croisé un blanc là, il n'a même pas l'argent, il n'a rien. Arrêtez ça. Donnez-vous de la valeur. Il n'y a pas Français qui est pauvre quand tu es en Afrique. Ça, je vous le dis en vérité. Vous savez, il y a une petite me plaît bien sur Internet ici. Attends, je vais afficher ton commentaire, puis je vais te bloquer. J'affiche ton commentaire, voilà, et puis je te bloque maintenant. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. Il n'y a pas Français, quand tu es en Afrique là, quand tu vis en Afrique là, il n'y a pas un Français qui est pauvre. Il n'y a pas Français qui est pauvre quand tu vis en Afrique. Il n'y en a pas. Vous avez tendance à vouloir chercher un homme qui a l'argent, un blanc qui a l'argent, parce que vous, en Côte d'Ivoire, voilà. Parce que vous, en Côte d'Ivoire, vous avez vu vos amis sortir des blancs qui ont l'argent en Côte d'Ivoire. Non. Quand eux, ils quittent ici, puis ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont expatriés. Oui, c'est pas grave, j'en vois ça un peu. C'est pas grave, voilà ça. Tu vois rien, non, c'est ouvert, mais tu vois rien. Parce que vos amis qui sont en Côte d'Ivoire là, elles sont des blancs qui ont jetons, qui leur donnent jetons là-bas en Côte d'Ivoire. Donc pour vous, vous dites que tous les blancs donnent de l'argent, non. Quand eux ils quittent ici là, et puis ils vont en Afrique là, ils sont expatriés. C'est la société qui les prend en charge, Ils n'ont pas les factures comme ceux d'ici. Ils n'ont pas les dépenses comme ceux d'ici. Sinon le vrai blanc là, il calcule. Quand ils ne reçoivent là, il calcule. Et quand ils sont en Côte d'Ivoire, comme ils n'ont pas de charge, ils n'ont pas de pression, donc ils donnent aux filles là. Souvent c'est un qui les basse, et puis elles sont dedans. Sinon si tu croises un blanc qui est en Afrique, qui est en Europe, et qui dit je vais te marier, même s'il n'a pas 5 francs ma soeur, faut le prendre. Même si tu peux organiser toi-même ton mariage, payer les factures, les trucs de ton mari, faut le faire. Ça tu te dis. Mais c'est que toi tu ne vas pas le faire, parce qu'ils auront quand même un blanc qui arrive, il aura même quand même s'il est pas comment là, France CFA pour organiser le mariage là, il va le faire. Il faut le faire. Parce que derrière ça là, quand toi-même tu vas arriver sur ce terrain là, il y a beaucoup d'avantages que tu vas avoir. Ta vie va changer. Et l'argent que tu aurais voulu que la personne ait là. Oui, j'ai dit le nom de la vidéo tout à l'heure. Merci de me le rappeler, quoi, Joe. L'argent que tu voudrais que le blanc là ait pour te donner là, toi-même tu vas le gagner quand tu as fait malin sur le gars là. Il y a beaucoup d'avantages d'être femme de français. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Tu ne souffres pas d'avoir de un. Quand tu quittes dans ton pays là, tu as tes baisses 1 an. Ça y est, c'est comme cas de ce jour 1 an. Et tu es autorisé à travailler depuis ton pays en France ici. Ça y est que quand tu donnes ton visa là, tu es autorisé à travailler en France. Toi, tu n'as pas même pris les autres. Ça y est, les autres qui viennent là, en tant que touristes et autres là, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Ça c'est un. Si tu as fait 5, 10 enfants là-bas et puis ils sont mineurs là, tu as le droit d'envoyer les 10 enfants, 5 enfants, 2 enfants mineurs ici. Parce que tu es femme de français. C'est ton droit et c'est une obligation pour la France. Il te suffit de remplir certaines conditions si tu n'es pas venu avec eux. Tu comprends un peu? Vous comprenez un peu? Vous avez compris? Vous avez compris? Alors, quand vous êtes en Afrique, vous voulez vraiment épouser un blanc qui vient en Europe, fermez vos yeux. Visez loin. Visez loin. Parce que ce que vous visez là, ça va énerver vos ennemis. Même le seul fait que on va apprendre que tu as marié blanc, on s'en fout si de l'argent ou pas. Mais ils vont tout faire pour détruire ce mariage. Parce qu'ils savent que si tu pars là, tu ne seras plus la même. Tu seras en haut et eux seront en bas. Regardez la petite que je dis, elle me plaît là. Vivi. Regardez Vivi. Son mari n'est pas riche. Son mari n'a rien, hein? Il n'est pas riche. Non, il n'a rien. Mais elle vous dit que son mari est riche. C'est normal qu'elle le fasse parce qu'elle met son nom en haut. Voilà. Elle met son nom en haut. Quand vous êtes Vivi de maintenant, puis Vivi d'Abidjan là, c'est la même chose. Non. Si Vivi a dit que oui, Fred en question, je fais blanc qui a Jay. Elle a vu sa vie d'aujourd'hui là.
Elle allait refaire ça. Elle a rêvé un jour de refaire ses seins. Est-ce qu'elle a fait tout ça aujourd'hui? Non. Vous, dès qu'un homme blanc ou bien un Européen vous drague un mec là, vous mettez de l'argent devant. Et quand c'est comme ça, il vous évite. Blanc n'aime pas qu'on lui demande l'argent. Moi, j'ai vous dire ça aujourd'hui. Ils sont toujours ensemble. Elle s'amuse. C'est son monde à elle, son buzz là qu'elle fait. Ils sont toujours ensemble. Ils sont à Djeba, je pense bien. Elle a Djeba, son mari, en train de faire 2 ans de mariage à son mari là-bas. Ils sont toujours ensemble. Hein? Elle joue colite. Voilà. Vous mettez de l'argent devant. Vous mettez de l'argent devant. Non, blanc n'aime pas qu'on leur demande de l'argent. Un homme blanc te drague, les femmes là. Il faut faire comme si tu n'es pas intéressé par l'argent. Parce que ce que tu as gagné devant, c'est plus que l'argent. C'est beaucoup même, c'est rien. Au mieux que tu demandes. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris mes conseils? Ça, c'est pour les filles qui sont à Abidjan. Ça, c'est pour les filles qui sont à Abidjan. Aujourd'hui, là, je suis fière de moi, en fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté? Oh, son mari est handicapé. Mais ce que je gagne là, en France, c'est la chose que je ne gagne pas. Ils ont tout raconté pour salir. Et c'est les mêmes encore qui le défendent. Il y a ce que tu fais au monsieur là. Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils aimeraient être à ma place. En vrai. Et ça, je l'ai compris depuis. Moi, je vois, hein. Je pense qu'il y a une fille du Cameroun. Un jour, je l'appelle pour dire non. Arrête d'appeler mon mari. Oui. Je vois. Ils aimeraient être à ta place. La petite Vivi là. À un moment, quand Vivi a commencé à monter sa vie là, elle était pleine dans une boîte de Vivi. Payée pour que Vivi puisse les mettre sur Marie Blanc, agence matrimoniale. Elle a bien bouffé leur argent, puis elle a rien en temps. Ça allait où? Nulle part. Ils ont fait parler quand fatigués. Mais ça allait nulle part. Beaucoup de filles que vous voyez comme les Aya Roubé là, elles ont cherché d'abord le mariage avec le blanc. Mais ça c'est un truc qui ne les reçoit pas. Le blanc dit qu'il ne peut pas marier Aya Roubé parce qu'elle est trop laide. Très laide d'ailleurs. Voilà. C'est elle qui s'attend pour dire que le blanc aime les choses préhistoriques. Pourtant, elle-même, les blancs lui la refusent. Même le plus fou des blancs l'a refusé. Aujourd'hui, elle allait sacrifier ses entrailles. C'est son enfant qui donne papier. Et moi, c'est moi qui donne les papiers à mon enfant. C'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Aya Robert, c'est son enfant qui lui donne papier. Sa vie est entre les mains de son enfant. Et moi, c'est moi qui donne les baisses à mon fils. Avec la plus grande liberté. Il n'y a pas de contrôle derrière. Ah oui. Il n'y a pas de contrôle derrière mon enfant. Parce que ça a été fait droit, nettement, proprement, sans magouille. Mais ton enfant naît et puis on se pose des questions. Merci Sissoko. Dieu a déjà facilité tout même. On se pose des questions. On est là, on dit, mais est-ce qu'elle ment pas? Moi, le prophète ne fait jamais dire que je mens. Oh, je suis désolée. C'est pas la même chose. C'est jamais la même chose. Allez lui dire que c'est jamais la même chose. Et ça ne pourra jamais être la même chose. Et si aujourd'hui on fait ce live là, habituellement vous êtes là les amis de fête, ils ont toujours ce commentaire là. Ce commentaire où ils écrivent va chercher ton enfant, va chercher ton enfant. Mais c'est calé dans leur gorge comme ça. C'est calé. Depuis c'est calé dans leur gorge. C'est calé dans leur gorge. Oui. C'est calé dans leur gorge. Tu es en Europe, toi tu es vieille, et puis c'est un enfant qui donne des baisses. Aïe, oui. C'est jamais la même chose. Et puis tu as dit que tu es mère exemplaire. Toi aussi tu as parlé de Sylvia. Non, il y a même gueule, hein. Il est fermé même. Il est fermé comme personne n'est là. Ils sont. Il est fermé, pas de quoi. Sylvia donne papier à son enfant. C'est pas l'enfant de Sylvia qui donne papier. À quel moment un enfant doit s'occuper de son parent? Pourquoi à cet âge-là? Ça veut dire que Kilo à 0 mois, il s'occupe de Aya Robert. Et puis il veut parler à Sylvia. Même aujourd'hui, si elle a mangé, c'est à cause de Kilo. C'est son enfant qui l'a nourri. Tellement qu'elle a échoué dans sa vie. Et puis elle veut me parler à moi. C'est jamais la même chose. Jamais la même chose. Le petit lionceau, voilà sa chambre qui est là. Il y a Dame M qui dit,
Ma chérie, calme-toi. Il va avoir visa d'abord. Quel visa? De quel visa tu parles? Tu penses que mon enfant va faire rang? On dirait que tu ne sais pas de quoi je parle. Je te dis encore, Dame M. Mamadou, illettré de ton état. Donc peut-être que tu n'es pas... Si tu n'es pas illettré, tu es ignorante. D'accord? Mon fils là, il ne fait pas rang comme vous. C'est une obligation qu'on met tampon dans son truc et puis il vient. C'est une obligation. Et c'est au consulat qu'il va. Voilà la lettre qui est là. Cette lettre-là, elle est déjà à Abidjan. Tu comprends? Il n'y a pas de refus. Parce que c'est accordé. Si je n'avais pas eu ça et puis je venais parler là, tu pourrais la gueuler. Quand vous ne savez rien de la vie des gens, pour vous comprendre, fermez-la un bon moment et puis acceptez. Tu savais que ton souhait, c'est que le malheur arrive à l'enfant. Mais à l'instant T où tu vas parler, tu penses du malheur de l'enfant là, ça c'est de retenir sur toi et ta famille. Donc tu parles de quel visa? Dis-moi un peu de quel visa tu parles. Il a dit que mon enfant allait demander visa. Il a dit que mon enfant allait faire rang de visa étudiant. Non. C'est pas visa étudiant que pour le nom, non, 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 non. C'est déjà accordé. Son visa, voilà son visa ici. Voilà son visa ici, ma chérie. Comme tu gères visa là, voilà le visa de mon enfant ici. Tu comprends maintenant? Voilà. Il a son visa dont je parle. Visa que tu parles là. Il a ça. Je parle maintenant. Tu dis quoi maintenant? Il n'est pas allé pour faire rang. Je ne suis pas allé payer pour demander visa. On ne va jamais lui refuser. Il faut monter à Nîmes. Comme tu es monté, monte. On ne va jamais lui refuser. C'est impossible. Parce qu'on lui a déjà accordé. D'accord? Peut-être que tu es en train de rêver. Peut-être que je suis en train de te décevoir. Je suis en train de te décevoir parce que tu te dis, ah, il n'a pas encore visa, comme il n'est pas encore là. Non, 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 non. Si je veux là, il reste encore 4 mois, 5 mois, 6 mois là-bas encore. Si je veux. Parce que son visa est dans ma main. T'as compris? T'as compris quoi? T'as compris quoi? Elle sait pas. Non, elle sait. Elle sait bien. Elle sait bien. Tu vois? Elle insiste. Elle insiste encore. Elle me dit d'aller me renseigner sur Google. Donc, elle sait bien. En fait, c'est son dernier espoir de croire à sa sorcellerie. Je ne vais pas me renseigner sur Google. C'est toi qui vas aller t'asseoir sur Google. Là. Moi, je vais pas sur Google. C'est comme ma écrit ici. Là. Ça me suffit pour aller sur Google. C'est toi qui dois aller sur Google. Donc, il faut aller sur Google. C'est toi qui sais que regroupement familial, là, on refuse visa dedans. C'est quand le préfet dit que voici l'accord là. Non, laissez-la. Quand le préfet dit voici l'accord, toi tu dis que non, on va aller demander visa et pas refuser encore. Oui, on est là-dessus. C'est là mon problème où j'aurais besoin de vous, chers parents. Voilà. On ne connaît pas tous ces secours. Merci même quand on change de sujet. Parce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils pensent que l'enfant là va aller. Il te dit la jalousie. Eux, ils pensent que l'enfant là va aller demander visa et puis on dit que non, il y a un refus. Pourtant, on dit voici son visa qui est là. Si tu n'as pas lu, je vais te relire la partie. Va lire l'article. R.434-34. Je ne connais pas, va lire. Du séjour et les droits d'asile, va lire ça. Pour être admis sur le territoire français, il doit être titulaire d'un visa non celui délivré par l'autorité diplomatique ou consulaire. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de poursuivre cette instruction. Voilà. C'est un regroupement familial. Tu vois le papier là? Voilà. Direction de l'immigration. Tu comprends? Ça quitte depuis la France ici. Tout est fait. Non, il faut qu'elle explique bien parce qu'il faut qu'elle ait mal et tout. Voilà. Donc, si tu crois que c'est un visa étudiant qu'on allait demander où on dit qu'on croise les doigts, on a qu'à prier là. Non, moi, je finis de prier depuis parce que le préfet a venu de parler. Maintenant, si peut-être que ta loi que tu as créée là, tu veux que ça commence par moi. Si c'est pas sorcellerie, je sais pas c'est quoi. Donc voilà, moi j'aurais besoin de vous parce que je ne maîtrise pas vraiment. Qui est fâché? Va l'inscrire à la mairie s'il est au primaire et s'il est au collège, va au collège direct de ta zone. Oui, il est au collège, mais je ne vais pas le mettre dans un collège public.
Parce que ici en France, pourquoi je t'explique? Ici en France, parce que quand ma nièce est venue, j'ai vu l'expérience. Quand ma nièce est venue, elle était en terminale. Elle a fait la classe de terminale, elle passait... Non, elle passait en terminale. Elle passait en terminale et quand elle est venue, on a pris un lycée, il y a un grand lycée qui est dans mon secteur, mais c'est à Bordeaux. Parce que moi, nous, on dépend de Bordeaux. Ici, dans ma ville, il n'y a pas de lycée. Le grand lycée qui est là, c'est à Bordeaux. Voilà. Collège, lycée Montesquieu. C'est là-bas le lycée qui est là-bas. Il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée dans mon secteur ici. Donc, on allait, je suis partie à truc là, le truc où on fait les tests là, tout. On allait, ils ont recalé la petite. Au lieu de la mettre en terminale, puisqu'elle passe en terminale, ils l'ont ramenée en première. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, au public, ils ont tendance à ramener. Pourtant, au privé, c'est pas le cas. Voilà. Au privé, c'est pas le cas. Là-dessus, je me suis beaucoup renseignée et c'est pas le cas parce que j'ai pas envie qu'on recale mon enfant d'une classe pour le ramener en arrière. Même quand ils font évaluation, même quand l'enfant est reçu, ils ont toujours tendance à ramener les enfants. Voilà. Oui, mais j'ai me posé ça. J'ai me posé pourquoi? J'ai me posé, c'est bon, dire non. Donc, pour éviter l'opposition, là, j'ai dit qu'ils vais dans le privé. Oui, mais ils font ça à tout le monde. Ce qu'ils font, en fait, ils recalent les enfants. Un coup qui, je n'ai pas envie de m'opposer. Et puis, privé d'ici, là, si c'est trop, là, c'est dans les 1000 et que ça n'a pas dépassé 1500. Donc, je pourrais payer plus à l'année. J'ai pas envie d'aller. Oui. Donc, je vais aller dans un collège. Comment on appelle ça? Oui, ils font ça, ils regardent les gens. Parce que moi, avant, j'avais peur de ça, en fait. Donc, c'est ça, il y a une amie qui m'a dit, elle dirait, non, tu peux le mettre en privé. Ils ont voulu faire ça à sa fille. Et elle, comme elle ne travaillait pas, elle n'avait pas bon revenu. Elle m'a dit que la science sociale m'a fait les dossiers, tout ça. Puis ils ont mis son enfant dans le privé. Qu'est-ce que c'est la science sociale qui a payé tout ça? Comme elle les aide, tout ça. Il dit, ah bon, elle m'a dit, oui, bien. Donc, du coup, c'est pas bien de recaler les enfants. L'âge augmente. Aïe, quand ils recalent, l'âge diminue pas. C'est méchant. Et puis, nous, on est dans ce système français. Voilà. C'est vrai qu'on apprend les trucs de notre culture. Mais c'est le système français. Donc, je ne vois pas pourquoi on recale. Pourtant, les enfants qui sont c'est quel bon école ils font ici, mais puis on est dans ce truc. Oui. Et puis, ça traumatise en fait. Hein. Donc, je ne veux même pas ça en fait. Donc là, sur ce côté-là, j'ai pris vraiment les résolutions là-dessus. Heureusement que ma nièce est venue, puis j'ai expérimenté ça, puis j'ai vu ça. Donc, je ne voudrais pas. Maintenant, je dois chercher une école privée en fait. Voilà. Et je voudrais que vous m'aidez parce que je ne connais pas tout. Voilà, on ne peut pas tout connaître. De la manière que moi, je vous donne des conseils, c'est des choses souvent que nous ne connaissons pas. C'est comme ça aujourd'hui là. C'est à mon tour. Il ne faut pas rire. C'est à mon tour aujourd'hui de vous poser des questions, de les répondre en commentaire. Voilà. Comment on fait pour qu'elle puisse aller l'inscrire à l'école pour aller au privé? C'est que si je vais voir une école privée ici, ne riez pas. Pourquoi vous riez? Ah, il va vous demander, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Il n'y a pas de me jouer les savantes. Il n'y a pas de me jouer les savantes ici. Parce que c'est que vous ici, là, il y a beaucoup de mères ici. Moi c'est maintenant que je vais expérimenter la vie d'un enfant en Europe, comment prendre soin de lui, tout. Vous voyez, c'est maintenant que j'ai expérimenté ça. Et malgré que l'enfant même à 13 ans, là, je flippe déjà, je me dis que, est-ce qu'il pourra nanana, parce qu'aller au travail, plus qu'à voilà. Bon, il est déjà grand, on l'a formé bien au pays là-bas. Lui, il sait faire aujourd'hui, ma grande soeur. Tu as déjà récupéré les écoles privées à côté de toi. J'avais une école privée à côté de chez moi ici, là. Mais quand j'ai vu les avis sur Google, c'était pas trop bien. On dirait qu'il y a du racisme là, et puis ils font pas de bonnes choses, donc ça m'a pas plu. Maintenant, hier, en revenant de trucs, j'avais une école internationale sur Bordeaux, qui est sur la route de notre but, parce que nous, on n'est pas trop loin de Bordeaux ici. J'ai vu ça, donc du coup, je me suis dit, je vais aller là-bas. Et puis, en même temps aussi, je suis en train de voir les écoles là un peu. J'ai essayé de fouiller sur Google. Parce que c'est sur Google pour voir les écoles, en fait. Donc, parce que c'est maintenant qu'il faut que... Non, mais ils n'avaient pas bonne réputation, Michoulov. Ils n'avaient pas bonne réputation. Il y a trop d'avis négatifs, même que ce soit blanc, mais il y a trop d'avis négatifs encore. C'était pas une bonne école pour l'enfant, en fait. Voilà. Donc, du coup, je vais voir une école privée. L'école privée que j'ai vue, c'est une école internationale, en fait. Ça y est, ils parlent l'anglais là-bas. Parce que je voudrais que mes enfants parlent l'anglais aussi. Voilà. Je voudrais bien qu'ils parlent l'anglais. Et lui, il n'est pas trop fort en anglais. Lui, c'est les maths physiques. Il a foi en maths physiques.
il n'est pas trop fort en anglais. Mais en même temps, je voudrais l'amener dans l'école, même s'il n'est pas fort en anglais, mais le fait qu'il s'exprime en anglais là-bas, je pense que ça va améliorer son anglais un matin pour qu'il puisse être bilingue. Pour que, quand on va voyager là, il faut mettre tous ces trucs. On doit mettre tous les trucs en anglais. Non? Non, l'école en France ici, les professeurs sont des Français. Et les professeurs sont d'origine française. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment, voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, nous, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui voilà qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord. Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein, d'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok après quand tu finis de faire après ça disparaît, il y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça, hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, j'essaie de ressembler à Diable. On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. Hein, à la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.